Bonjour cher ami, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi un message qui pourrait bien transformer ton chemin. Imagine-toi face à une lumière qui illumine chaque pas de ta route, une force intérieure qui te pousse à avancer, même dans les moments les plus sombres. Le thème de notre prière est « Force et guide sur le chemin de la vie ». Ensemble, nous allons nous reconnecter à cette source divine qui éclaire nos décisions et nous fortifie. Avant de commencer, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne et aimer cette vidéo. C'est une façon simple mais puissante de faire rayonner ce message et d'aider d'autres à trouver inspiration et soutien. Prépare ton cœur, car ce moment de prière est fait pour toi. Le psaume 23 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et dans le psaume 91, nous lisons « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ces paroles ne sont pas simplement des mots anciens, mais des promesses vivantes. Elles nous rappellent que peu importe à quel point la route peut sembler difficile, Dieu est à nos côtés. Ces versets résonnent comme une mélodie d'espérance, une invitation à relâcher nos fardeaux et à marcher avec foi. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons des carrefours, des virages imprévus et parfois même des impasses. Il est facile de se sentir perdu ou découragé. Peut-être que tu te demandes aujourd'hui, comment vais-je surmonter cette épreuve? Comment trouver la force de continuer? La vérité, c'est que nous ne sommes pas censés porter ces fardeaux seuls. Ces psaumes nous montrent que nous avons un guide, un berger, une force qui nous dépasse. Pense-y, un berger ne laisse jamais ses brebis seules. Il veille, protège et guide. Lorsque tu es épuisé, il te mène vers des eaux paisibles pour te ressourcer. Lorsque tu te sens désorienté, il te montre le chemin juste. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance et de lui confier nos pas. La force dont nous avons besoin ne vient pas uniquement de nos propres efforts. Elle est un don, un souffle divin qui se renouvelle chaque jour. Dans le psaume 91, Dieu promet « Je le délivrerai » car il s'attache à moi avec amour. Je le protégerai car il connaît mon nom. C'est une invitation à s'accrocher à cette force supérieure, à dire dans les moments difficiles « Seigneur, je ne peux pas y arriver seul, mais je sais que tu es là pour m'aider. » Peut-être que tu te sens fatigué aujourd'hui, dépassé par la pression ou l'inquiétude. Laisse-moi te dire ceci, Dieu est déjà en train de travailler pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Il te prépare un chemin, il t'entoure de ses anges pour te protéger. Parfois, nous avons simplement besoin de faire une pause, de respirer et de recentrer nos pensées sur l'essentiel. Les psaumes nous invitent à ralentir, à écouter cette voix intérieure qui nous murmure que tout ira bien. Le Seigneur est ton refuge, ton abri, ta forteresse. Il n'y a rien, absolument rien, qui soit trop grand pour lui. Alors pourquoi s'inquiéter quand tu peux remettre toutes tes craintes entre ses mains? Imagine un instant que tu es en train de marcher dans un désert. Le soleil tape fort, la soif te tenaille, et tu te demandes si tu parviendras à atteindre une oasis. Puis soudain, tu aperçois une source d'eau claire, fraîche et abondante. C'est exactement ce que Dieu veut être pour toi, une source de renouveau dans les déserts de ta vie. Peut-être que tu as déjà remarqué que les plus grandes bénédictions viennent souvent après les moments de difficulté. Le psaume 23 nous rappelle que même si nous traversons le vallon de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car Dieu est avec nous. Son bâton et sa houlette nous consolent, et après la vallée, il y a toujours une table dressée pour nous, une coupe qui déborde. Cela signifie que nos épreuves ne sont jamais la fin de l'histoire. Elles sont une étape vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Tu vois, Dieu ne te promet pas une route sans défi, mais il te promet sa présence à chaque pas. Et cette présence change tout. Elle transforme la peur en courage, l'incertitude en confiance, la fatigue en force. Bien sûr, marcher avec foi demande aussi une certaine action de notre part.
Cela signifie nous lever chaque jour avec la certitude que Dieu nous guide, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Cela signifie aussi écouter sa voix, être attentif aux signes qu'il place sur notre route. Parfois, un simple verset, un sourire, une opportunité inattendue peuvent être des messages qu'il t'envoie. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à recevoir cette force et ce guide? Es-tu prêt à relâcher ce qui te pèse et à avancer avec confiance? Si tu réponds oui, sache que tu es déjà en chemin vers la victoire. Alors que nous nous préparons à entrer dans la prière, j'aimerais que tu réfléchisses à une chose. Quel est ton plus grand besoin aujourd'hui? Est-ce la force pour continuer, la clarté pour prendre une décision ou peut-être simplement la paix intérieure? Peu importe ce que c'est, sache que Dieu le connaît déjà et il est prêt à agir dans ta vie, à transformer ce moment en une expérience de renouveau. Reste avec moi, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Ce sera un moment puissant, un moment où tu pourras déposer tous tes fardeaux aux pieds de Dieu et sentir sa paix envahir ton cœur. Prépare-toi, car cette prière est le point culminant de notre temps ensemble. C'est là que tout peut changer. Reste avec moi et ouvrons nos cœurs ensemble. Mon cher ami, j'aimerais prendre un instant pour te parler cœur à cœur. Alors que nous venons de méditer sur ce magnifique thème de la force et du guide dans la vie, je veux t'inviter à faire un petit geste qui peut avoir un grand impact. Si ces paroles ont touché ton cœur, si elles t'ont rappelé une vérité, un réconfort ou simplement un moment de paix, pourquoi ne pas partager ce sentiment avec d'autres? Tu peux commencer en laissant un commentaire juste en dessous. Dis-moi, qu'est-ce que ce message a éveillé en toi? Y a-t-il un domaine de ta vie où tu ressens le besoin de cette force et de cette lumière divine? Ou peut-être penses-tu à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui? Écris son prénom dans les commentaires et ensemble, nous prierons pour cette personne. Ensuite, si tu le souhaites, clique sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste, mais qui montre que ce moment a été important pour toi. Et ce simple clic permet aussi à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent un guide ou un réconfort. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes proches, ta famille, tes amis. Pense à ceux qui pourraient avoir besoin d'un mot d'encouragement, d'une étincelle de foi ou d'une simple preuve d'amour. Souviens-toi, ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un moment sacré que nous partageons ensemble. En aidant à le faire connaître, tu deviens un messager de paix, d'amour et de bénédiction. Et crois-moi, chaque geste, même le plus simple, porte des fruits. Maintenant, reste avec moi. Nous allons bientôt entrer dans un moment encore plus profond, un moment de prière. Prépare ton cœur, car c'est là que tout s'intensifie. Que nos âmes s'ouvrent à Dieu et que les miracles commencent à se produire. Tu es au bon endroit et je suis honoré de marcher à tes côtés dans cette démarche. Restons ensemble et avançons vers cette lumière qui nous guide. Prenons un instant pour nous recentrer, cher ami. Là où tu es, je t'invite à faire une pause, à relâcher toutes les tensions de la journée. Respire profondément, lentement. Inspire cette paix que Dieu souhaite déposer dans ton cœur et expire tout ce qui t'alourdit. Les inquiétudes, les doutes, les peurs. Ce moment est pour toi, un moment de calme et de connexion profonde avec celui qui veille sur nous à chaque instant. Si tu peux, prépare un verre d'eau et place-le près de toi. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un symbole de purification, de renouveau et de guérison dans ta vie. Que chaque gorgée soit une bénédiction, une promesse de force pour avancer sur ton chemin. Sache que tu n'es pas seul. À cet instant, d'autres personnes, tout comme toi, s'apprêtent à entrer dans ce moment sacré. Ensemble, nous formons une grande communauté de foi, unie dans l'amour et la confiance en Dieu. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse la sérénité descendre doucement sur toi. Dans un instant, nous allons prier. Ce sera un moment puissant, un moment où chaque mot aura un écho dans ton âme. Alors, reste bien avec moi. Laisse cette anticipation t'emplir de foi et d'espérance. Ce qui est devant toi est précieux et je suis honoré de partager cet instant avec toi.
Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré, je m'adresse à toi avec un cœur humble et rempli d'espérance. Toi qui es le guide parfait, la lumière dans nos ténèbres, la force dans notre faiblesse, je viens te louer et te remercier pour ta présence constante, même quand nous, tes enfants, nous nous sentons perdus ou abandonnés. Aujourd'hui, je viens devant toi, accompagné de toutes les âmes qui écoutent cette prière, pour te demander une chose précieuse. Sois notre force et notre guide sur ce chemin parfois difficile qu'est la vie. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nos pas sont incertains. Nous trébuchons, nous doutons, et souvent, nous nous laissons envahir par la peur. Mais ta parole nous rappelle que nous n'avons pas à marcher seuls. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Ces mots, Seigneur, sont une promesse, un rappel que même dans les vallées les plus sombres, tu es là, prête à nous redresser, à nous fortifier et à nous montrer le chemin. Ô Dieu, toi qui connais le cœur de chacun, je te confie ceux qui écoutent cette prière en ce moment. Peut-être se trouvent-ils dans une vallée de doute ou de désespoir. Peut-être traversent-ils des moments de perte, de maladie ou d'incertitude. Seigneur, touche-les là où ils en ont le plus besoin. Restaure leur âme, remplis-les de la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui n'a pas d'explication humaine, mais qui vient directement de toi. Je te demande, Seigneur, d'être leur refuge, comme tu nous l'as promis dans le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que chacun ici trouve cet abri sous tes ailes, cet endroit sûr où les tempêtes de la vie ne peuvent pas les atteindre. Protège-les des pièges de l'ennemi, des flèches de l'adversité et de toutes les attaques visibles et invisibles. Que leur foi en toi soit leur bouclier, leur armure, leur protection. Seigneur, guide nos pas. La vie est un chemin sinueux, rempli de carrefours et de détours, et souvent, nous ne savons pas quelle direction prendre. Nous sommes fatigués de chercher par nos propres moyens, fatigués de prendre des décisions sans savoir si elles sont alignées avec ton plan. Alors aujourd'hui, nous nous arrêtons, nous faisons silence devant toi et nous t'invitons à prendre le contrôle. Guide-nous, Seigneur, dans tes sentiers de justice. Montre-nous la voie que nous devons emprunter, non pas pour notre propre gloire, mais pour honorer ton nom. Je te prie aussi pour ceux qui manquent de force, Seigneur. Certains ici se sentent épuisés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Ils portent des fardeaux qui semblent trop lourds à soulever. Peut-être qu'ils luttent dans le silence, avec des douleurs et des angoisses que personne ne voit. Mais toi, Seigneur, tu vois tout. Tu connais leurs luttes, même celles qu'ils n'osent pas exprimer. Alors, je te demande, dans ton immense amour, de les remplir de ta force. Donne-leur un souffle nouveau, une énergie renouvelée, qu'ils se lèvent avec des ailes comme des aigles, qu'ils courent sans se lasser, qu'ils marchent sans faiblir, comme le promet le prophète Ésaïe. Père céleste, je t'élève aussi les cœurs brisés. Tu es le réparateur des âmes blessées, le consolateur de ceux qui pleurent, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui ressentent l'absence d'un être aimé, je t'en supplie, remplis ce vide avec ton amour parfait. Fais-leur sentir que même dans leur douleur, ils ne sont jamais seuls. Enveloppe-les dans tes bras et rappelle-leur que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, comme le dit ton Écriture. Seigneur, je te confie aussi les familles représentées ici. Dans chaque foyer, il y a des défis, des tensions, des incompréhensions. Mais tu es un Dieu de paix, un Dieu d'unité. Je te demande d'apporter la réconciliation là où il y a eu des divisions, la compréhension là où il y a eu des malentendus, et l'amour là où il y a eu des blessures. Rends chaque maison représentée ici un lieu de paix et de joie, un sanctuaire où ton nom est exalté. Mon Dieu, je t'élève les décisions importantes que certains doivent prendre en ce moment. Il y a ceux qui se trouvent à un carrefour dans leur carrière, leurs relations ou leur santé. Donne-leur la sagesse, Seigneur. Aide-les à entendre ta voix douce et calme dans le tumulte de leurs pensées.
que ton esprit les guide et qu'ils trouvent la clarté dont ils ont besoin pour avancer avec confiance. Je te confie également, Seigneur, tous ceux qui luttent avec la foi elle-même. Parfois, les épreuves de la vie nous font douter, nous font nous demander si tu es vraiment là. Pour ceux qui se sentent loin de toi, qui pensent que leurs prières ne sont pas entendues, je te demande de te révéler à eux d'une manière nouvelle et profonde. Montre-leur que tu es un Dieu proche, un Dieu qui écoute et répond, même dans le silence. Enfin, Seigneur, je te demande de bénir l'eau qui a été préparée par ceux qui écoutent cette prière. Comme cette eau est un symbole de rafraîchissement et de renouveau, qu'elle devienne un canal de tes bénédictions. Que chaque gorgée soit une source de guérison, de paix et de force divine. Que ce simple acte de boire cette eau soit un rappel tangible de ton pouvoir à transformer, restaurer et renouveler. Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Tu es notre guide fidèle, notre force inébranlable, notre refuge sûr. Nous t'offrons ce moment avec des cœurs remplis de gratitude, sachant que tu as entendu nos prières et que tu es déjà à l'œuvre. Alors que nous avançons, nous plaçons chaque pas, chaque décision, chaque espoir entre tes mains aimantes. Merci, Père, pour ton amour infini. Merci pour ton pardon, ta grâce et ta fidélité. Nous t'aimons et nous t'honorons, et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous prions avec foi et confiance. Amen. Mon cher ami, alors que nous terminons ce précieux moment de prière, je veux te remercier d'avoir partagé ce temps sacré avec moi. Je sais que chaque mot que nous avons offert à Dieu a été entendu, et je crois que son amour et sa paix commencent déjà à agir dans ta vie. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, prends-le maintenant. Bois doucement, avec la certitude que cette eau porte une bénédiction, qu'elle t'apporte la paix, la guérison et la force dont tu as besoin pour avancer. Chaque gorgée est un rappel tangible de la présence et de la puissance de Dieu dans ta vie. Je voudrais aussi te dire à quel point ta présence ici est précieuse. Ce n'est pas par hasard que tu as été conduit à écouter cette prière aujourd'hui. Dieu a un plan pour toi, et je suis convaincu qu'il marche avec toi, éclairant chaque pas de ton chemin. Si ce moment de prière t'a apporté du réconfort ou de l'inspiration, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Devenir membre de cette grande famille de foi, c'est choisir de nourrir ton esprit chaque jour avec des paroles de bénédiction et d'espoir. Chaque prière est une nouvelle opportunité de te rapprocher de Dieu et de fortifier ton cœur. Pense également à ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre cette prière. Peut-être un proche, un ami ou même quelqu'un qui traverse une période difficile. Partager cette vidéo, c'est semer une graine d'amour et de foi dans leur vie. En leur envoyant cette prière, tu deviens un messager de bénédiction et je crois fermement que Dieu te le rendra au centuple. Enfin, je veux te rappeler que tu n'es jamais seul. Chaque jour est une nouvelle occasion de t'appuyer sur Dieu, de lui confier tes joies et tes peines. Je suis honoré d'avoir partagé ce moment avec toi et je te porte dans mes prières. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il remplisse ta maison de paix et ton cœur de joie. Continue d'avancer avec foi, car Dieu marche avec toi aujourd'hui et toujours. À très bientôt pour une nouvelle prière et jusqu'à ce moment, reste sous la protection divine. Sois béni, cher ami.